Muriel Mesbah, bonjour. Nous sommes au centre hospitalier du Pays d'Aix, dans une belle ville pleine de soleil, et nous travaillons aujourd'hui sur la démarche à très haute qualité sanitaire, sociale et environnementale. Alors, si j'ai bien compris, vous êtes conseillère en environnement intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, mon métier, ça consiste à me déplacer au domicile de patient sur prescription médicale, donc dans le cadre du parcours de soins du patient. Lorsque le patient a une pathologie type asthme, allergie, et que cette pathologie soit déclenchée, soit majorée avec le lieu de vie. Et donc, mon travail consiste à me déplacer au domicile, voir ce qui se passe et donner tous les conseils, faire des mesures et puis donner tous les conseils nécessaires pour supprimer les sources soit de polluants, soit d'allergènes qu'on peut trouver au domicile. Alors, il faut une prescription médicale. Je suis à la maison, je tousse, j'ai l'impression de pas être bien dans mon environnement intérieur. Concrètement, je fais comment? Alors, concrètement, et comme s'il s'agit d'une démarche dans le cadre de la prise en charge médicale, il faut effectivement aller voir son pneumologue, son allergologue, son ORL, etc., selon la pathologie qu'on a, faire un bilan avec lui, voir effectivement si la pathologie, elle peut avoir une origine environnementale. Et dans ce cas-là, il fait une prescription, comme on fait une prescription pour un médicament, mais là, le médicament, c'est moi. Et donc, je me déplace au domicile avec cette prescription. Le patient m'appelle et on prend rendez-vous. Question basique, qu'est-ce que ça me coûte en tant que citoyen, cotisant, contribuable, patient potentiel? Alors aujourd'hui, les conseillers en environnement intérieur travaillent avec des financements particuliers parce que c'est quand même relativement cher, relativement coûteux. Il y a beaucoup de temps, il y a de l'analyse, il y a du déplacement. Donc c'est pris en charge en général par les agences régionales de santé, ce qui est le cas, mais aussi par la mutualité française pour certains de mes collègues. Voilà. Mais normalement, effectivement, il n'y a pas de coût parce que ça serait vraiment prohibitif par rapport au montant et donc le patient, a priori, s'il a le sésame de la prescription médicale de son médecin, il n'y a pas de souci, c'est pris en charge. Par contre, c'est un investissement très rentable pour un État. C'est-à-dire que si on fait de la prévention, si on évite les maladies, derrière, on a moins de dépenses. Donc en effet, ça devrait être logique. Vous êtes très nombreux en France, vous êtes partout. C'est tellement intéressant qu'on pourrait imaginer que vous allez vous multiplier dans les mois à venir. Alors, il y a beaucoup d'études, effectivement, qui ont montré qu'il y avait un impact positif. Moi, j'ai fait des petites études rétrospectives sur mon travail, effectivement, où on voit qu'il y a à peu près 70% des patients qui ont vu leur état de santé s'améliorer nettement après mon passage. Donc, c'est pas négligeable. Ça veut dire moins d'absentéisme, moins de consultations, moins d'hospitalisation, moins de consommation médicamenteuse. Mais malheureusement, on est très peu à faire le métier. On doit être aujourd'hui entre 80 et 100 conseillers sur toute la France. Et il y a, par exemple, sur les Bouches-du-Rhône, on est 3 à faire le métier à temps partiel. Et puis, il y a des lieux, des départements entiers qui ne sont pas couverts. Moi, je pense au 04, au 05, Hautes-Alpes et Alpes de Haute-Provence, qui aujourd'hui ne sont pas couverts. Parfait. On voit comme de nombreux sujets de santé environnementale, on peut dire que c'est largement perfectible. C'est bien, le chantier est ouvert. Encore une question. Vous intervenez dans cette maternité, je crois, une maternité engagée dans cette démarche à très haute qualité sanitaire, sociale et environnementale. Qu'est-ce que vous faites concrètement ? Alors effectivement, de par ma formation, je suis spécialiste de la chimie des pollutions de façon très large. Et du coup, depuis quelques années, j'interviens et je fais un atelier à destination des futures mamans de la maternité de l'hôpital d'Aix-en-Provence. Et cet atelier s'intitule « Accueillir bébé dans un environnement sain ». Donc l'objectif, c'est de passer un peu en revue toutes les expositions qu'on a au domicile, sans avoir forcément de pathologie. Mais tout le monde a des expositions, ça va des produits ménagers, des cosmétiques, des produits de bricolage, parce que souvent quand on a un petit qui arrive, on va refaire la chambre et voilà, on veut qu'il arrive dans des bonnes conditions. Et puis aujourd'hui, les mamans sont bombardées d'allégations, de conseils en tout genre, voilà, et souvent elles s'y retrouvent plus. Les mamans et les papas, et ils se retrouvent plus et ils savent plus à quel sens vouer, si je peux me permettre cette expression. Et du coup, cet atelier, il permet de fixer les choses, de repartir avec des grandes lignes bien claires, en particulier sur l'aération, mais aussi comment identifier un produit qui peut être dangereux, quel choix faire par rapport aux cosmétiques de bébé, etc., etc. Alors justement, Muriel, merci de ces bons conseils. Pour conclure, quels seraient vos 3 conseils que nous pourrions tous adopter facilement, sans surcoût, et qui auraient vraiment un impact très intéressant et sur la santé et sur l'environnement? 3 conseils selon vous. Alors, le premier des conseils, il est universel, il est répété sans arrêt, et je pense qu'avec le Covid, on l'a compris, c'est aérer.
aérée. Ça veut dire fenêtre grande ouverte, au moins 15 minutes par jour, au moins 2 fois par jour. Ça, c'est la base. Déjà, si on fait ça, on respire un air qui est bien meilleur. Et puis, ensuite, il faut se poser la question souvent, est-ce que j'ai besoin de ce que je vais acheter? Est-ce que j'ai besoin d'une bougie parfumée? Est-ce que j'ai besoin du dernier gadget à la mode? Finalement, en ayant une vie un petit peu plus sobre, on peut peut-être éviter un certain nombre d'expositions. Et puis, contrairement à ce qui se fait beaucoup, parce que je vois énormément de désinfection aujourd'hui, et il faut savoir qu'on n'a pas forcément besoin de désinfecter quand on n'a pas le Covid. Il suffit juste de nettoyer, et la différence entre le nettoyage et la désinfection, c'est déjà un enjeu important. Donc, ne pas désinfecter son logement, sauf si on a vraiment un problème particulier, mais dans ce cas-là, on le sait, et la désinfection au quotidien n'est pas utile. Seulement le nettoyage, et on peut faire son ménage juste avec un chiffon humide, ça suffit, sans produit. Muriel, merci, bravo, et ne lâchez rien. Je sais que vous avez des moments difficiles ces derniers temps, ne sachant pas si les financements en France allaient être maintenus sur ces sujets-là. Eh bien, sachez que toute la population est derrière vous et qu'il y a de grands besoins. Donc, ne lâchez rien. Merci beaucoup.